Le Kazakhstan, pays d'Asie centrale de 19,5 millions d'habitants, compte près de 2500 ressortissants résidant en France, les ressortissants français n'étant qu'un peu plus de 300 au Kazakhstan. Dirigé depuis le 19 mars 2019 par Kassym Tokayev, le Kazakhstan, qui tire ses principaux revenus de ses ressources en hydrocarbures, connaît depuis peu une phase de modernisation de ses institutions et de sa législation. Un statut de l'opposition parlementaire a été créé, tout comme a été facilitée la création de nouveaux partis politiques. L'abolition de la peine de mort, effective depuis le 2 janvier 2021, est désormais inscrite dans la Constitution. Suite à un mouvement de protestation socio-économique entre le 2 et le 7 janvier 2022, qui a fait l'objet de l'intervention des forces de l'Organisation du traité de la sécurité collective, ayant donné lieu à des cas de torture avérés de certains manifestants, le président kazakh a engagé un processus de réforme démocratique. Ceci pour répondre aux aspirations de la population à plus de transparence et de justice sociale. Kassym Tokayev a ainsi proposé un référendum approuvé à 77% de la population, un paquet de réformes visant à passer d'un régime actuel hyper-présidentiel à une république présidentielle dotée d'un parlement fort. De manière concomitante, le Kazakhstan, qui développe une politique étrangère multivectorielle, prônant le multilatéralisme, s'est engagé à ce titre dans une politique de diversification de ses partenaires économiques internationaux. Ceci a notamment pour objectif d'ouvrir les investissements étrangers à des secteurs autres que celui des hydrocarbures, qui représentait à lui seul 21% de son PIB en 2021. Le Kazakhstan est en effet le 12e producteur mondial de pétrole brut et par ailleurs également le premier producteur mondial d'uranium. Ce traité d'entraide judiciaire a été conclu non pas comme un accord bilatéral de gouvernement à gouvernement, mais d'État à État, ce qui est cependant d'une valeur juridique identique. Ce traité a pour objet la transmission et l'exécution de commissions rogatoires internationales et demandes d'entraide internationale qui permettent aux autorités judiciaires de chaque État de s'accorder mutuellement assistance dans les enquêtes portant sur des infractions pénales dans leur pays. Nous avions eu un débat comparable lors de la discussion d'un précédent texte d'entraide judiciaire. Il est toujours plus délicat d'aborder ce type de traité avec des pays dans lesquels les droits de l'homme ne sont pas suffisamment protégés et les garanties démocratiques aléatoires. Cela a été rappelé lors de l'examen du texte en commission des affaires étrangères. La France a noué un partenariat stratégique avec le Kazakhstan. Ce type d'accord dépasse d'ailleurs son seul contenu et pose la question de la pertinence de nouer des relations, même limitées, même imparfaites, avec des pays n'appartenant pas au bloc occidental des pays développés. En l'occurrence, les échanges économiques, culturels et autres se renforcent avec ce pays géant de l'Asie centrale et il n'est pas hors de propos d'imaginer accompagner cela d'une coopération judiciaire, notamment dans la lutte contre les trafics ou le terrorisme. À partir du moment où le traité exclut l'extradition de nos ressortissants, nous ne voyons pas d'objection au vote de ce texte et les députés du groupe socialiste et apparentés voteront favorablement.